Selon la PMI, donc la protection maternelle et infantile, en 2017, 20 bébés sont nés hors structure en Charente, c'est-à-dire qu'ils sont nés à la maison. S'il vous plaît, asseyez-vous. Ils sont nés à la maison ou sur la route, parce que oui, ça arrive de naître sur la route. Hein, nous en avons la preuve vivante. Ce week-end, le week-end dernier plus exactement, il y a eu le petit Malone qui est né dans la voiture de ses parents, Charlotte Girard et Nicolas Palmier, du côté de Reignac. Mais dans la nuit du 2 au 3 juillet, Ézéchiel était très très pressé de voir le jour et il est né sur la D1000 dans l'ambulance des pompiers. Alors vous pouvez applaudir Ézéchiel qui nous fait le bonheur d'être ici, et sa maman Océane. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé alors dans cette nuit du 2-3 juillet? Il vous a surpris complètement? Un peu, oui. C'est-à-dire, vous saviez que vous étiez pratiquement au terme? Ah oui, j'étais au terme à quelques jours près, donc c'était assez rapide. Après, c'est mon 3e enfant en peu de temps, parce qu'ils ont chacun 2 ans d'écart. Oui. Donc je savais que ce serait rapide, mais je pensais avoir le temps d'arriver... jusqu'à la maternité. Voilà. Alors racontez-nous vers quelle heure vous commencez à sentir qu'il faut bouger. Disons que pour lui ça a été assez spécial parce que les contractions ont commencé le vendredi soir, donc le 29, se sont stoppées le lundi matin vers 8h30 et elles ont repris dans la nuit vers 4h15, 4h30. D'accord. Et c'était des contractions de travail ou c'était des fausses contractions? C'était tout le week-end, c'était des contractions de travail, mais qui n'avaient aucun effet sur le col. Donc j'étais tranquillement chez moi avec mon conjoint et mes enfants. D'accord. La grande sœur qui est sur scène avec voilà. nous. Hein. Et donc, à quelle heure vous commencez à vous dire là, il faut y aller? On s'est couché et c'est arrivé dans le lit où je supportais plus. Voilà, c'est arrivé très vite, les contractions ont repris et ça a été tout de suite à 1 minute d'intervalle, des contractions qui duraient 30 secondes. Donc j'ai su tout de suite que ça allait arriver. C'était imminent. Voilà. Donc là, vous avez appelé les pompiers? J'ai appelé les pompiers. Parce que votre compagnon devait rester, lui, pour garder les enfants, si j'ai bien compris. Et les pompiers arrivent? Et les pompiers arrivent. Et je crois même que vous les attendez... Oui, je les attendais en bas. Carrément. Je marchais. Prête à y aller. Et vous montez dans l'ambulance, et là, qu'est-ce que vous dit le... Ah. Ézéchiel veut rajouter quelque chose. Va chercher sa tétasse. Ah. J'ai pourtant pas encore posé les questions qui fâchent. Ça va bien se passer. Ah, voilà la totote. Voilà. Voilà. La grande sœur. On ne maîtrise pas tout, c'est le direct. Hein. Excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. La priorité, c'est Ézéchiel. Hein. J'avoue, c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un d'aussi jeune. Voilà. Très bien. Et donc, du coup, vous montez dans l'ambulance et le chauffeur de l'ambulance vous dit qu'il va prendre le chemin le plus long. Pourquoi ? Au début, ils ont hésité. Ils m'ont ausculté pour savoir s'il fallait remonter chez moi, pour que je puisse accoucher chez moi. Ils ont pensé avoir le temps, donc ils ont pris le chemin, on va dire, le moins cabossé pour que ce soit plus facile pour moi, parce que je pense que chaque femme ici qui a déjà accouché sait à quel point c'est douloureux un accouchement, que les contractions ne sont pas faciles à gérer, surtout quand on est en état de stress. Donc ils ont voulu me faciliter la vie. En passant donc par le grand tour, la D1000, puisque vous étiez attendu au centre clinical, oui, où vous aviez fait votre suivi de grossesse. Et là, du coup... Assieds-toi. Et oui, les enfants sont vivants. Et là, du coup, vous vous êtes rendu compte de ce qui se passait, que vous n'alliez pas arriver au bout, ou vous n'avez pas vraiment réalisé ? Non, j'ai pas... Enfin,
Les contractions étaient toujours pareilles, donc je savais que c'était imminent, mais je pensais pas. Ouais. Voilà. Après, je savais pas exactement où on en était sur le trajet non plus. Mais on n'était pas vraiment très loin parce que quand on est reparti, 5 minutes après, on y était. Hein. Ouais. Et donc ça s'est passé dans l'ambulance. Oui. Donc l'ambulance s'est arrêtée, c'est ça? Oui, l'ambulance s'est arrêtée sur le bas-côté pour que ce soit plus facile et que on se mette en position de travail. D'accord. Donc voilà. Il y a le SAMU, je crois qu'il y a un infirmier du SAMU qui est Oui. monté aussi. Michael, un infirmier pompier qui était là avec moi, c'est lui qui m'a fait accoucher. D'accord. Donc un monsieur très gentil, je le remercie parce que c'est grâce à lui qu'on va bien tous les deux aujourd'hui. Donc, Et alors, du coup, le papa n'était pas là, qui a coupé le cordon? c'est la sapeur-pompier volontaire. C'était son premier accouchement ce soir-là. Et un peu... Et du coup, alors, vous dites c'est votre 3e bébé, donc vous étiez rodé. Vous aviez pris vos valises, tout était prêt. Comment ça s'est passé? Tout était prêt, oui. Ouais. Et vous aviez pris... Non, vous avez tout oublié, en fait. Ouais, j'ai tout oublié. D'accord. Mais on comprend, hein, en même temps. C'est douloureux, ça fait mal. Hein. J'entends bien. On ne peut pas comprendre ça. Non, Donc voilà, après, on ne pense pas forcément à tout. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux les préparer bien en avance pour être sûr de rien oublier. D'accord. Mais bon. En arrivant à la maternité, vous étiez attendu, j'imagine? Oui, j'étais attendue. Les sages-femmes avaient été prévenues qu'il était né. Ils nous ont auscultés tous les deux. Ils ont fait tous les tests nécessaires du fait que j'ai accouché dans l'ambulance et qu'il n'y ait pas eu... il n'y avait pas de monitoring, il n'y avait pas de... D'accord. Et puis c'était pas super stérile non plus. Il n'y avait pas de test. J'ai pas eu de prélèvement avant l'accouchement. D'accord. Vous êtes resté combien de temps à la maternité après? Je suis restée 3 jours pile. 3 jours. Et du coup, le papa, quand est-ce qu'il est arrivé? J'ai accouché à 5 heures et il est arrivé quand il s'est réveillé le lendemain vers... Je t'aime. À sa décharge, il travaille de nuit un peu. Oui, on peut le faire venir. Viens. Il est où le papa? Qui vienne se défendre un peu. Alex, là je veux que tu te calmes parce que tu vas te prendre une claque. Est-ce que c'est compris? Tu t'assois à côté du monsieur là-bas? Non, assieds-toi là. On va laisser Alexandre s'asseoir à côté du monsieur. Venez avec nous. Mettez-vous là par exemple, ou comme vous voulez. Prenez le micro. Prenez le micro. Alors, redonnez-moi votre nom et votre prénom. Donc Alexandre Frémont, donc le papa. Racontez-nous comment ça s'est passé pour vous, parce que du coup vous avez dû sentir que ça allait se passer à un moment ou à un autre. Alors, le soir où elle m'a prévenu, j'étais encore sur mon lieu de travail, en restauration. Ouais. Elle me disait que les contractions se faisaient assez tendues. Ouais. Donc éventuellement, je lui ai dit, écoute, je vais essayer de faire au plus vite pour venir te rejoindre en cas de besoin. Je suis arrivé, elle était déjà sur le canapé à se plaindre encore des contractions. C'est le dire. Tu peux le dire. Excuse-moi, j'étais fatigué. Bon, surtout, ça fait pas peur. Hein. Et à ce moment-là, je suis resté à ses côtés, à essayer de la rassurer pendant une longue période. Ouais. Quand elle m'a dit qu'éventuellement, qu'elle ferait mieux de se coucher, peut-être que ça l'aiderait à se détendre, on a été se coucher, et éventuellement, là, les contractions, elle ne les supportait plus, elle a appelé les pompiers. Et elle m'a dit, écoute, les pompiers arrivent, je vais y aller. J'ai essayé de tenir au maximum que j'ai pu. Mais ils sont endormis. Et après ma soirée assez difficile, je me suis endormi. Alors la question que je voulais vous poser, c'est quand est-ce que vous avez appris qu'en fait votre enfant était né dans l'ambulance? Est-ce que vous le saviez quand vous êtes arrivé à la maternité le lendemain matin? Ah, en fait, non, on m'a envoyé directement un texto et des photos du petit. Ah très bien. En me disant, écoute, ton petit, il est né dans l'ambulance. Aussitôt que j'ai vu ça, j'ai appelé et j'ai fait, non mais tu rigoles? Ouais. Enfin, tu dis ça pour plaisanter. Elle fait, non, effectivement, il est bien né. Alors du coup, j'étais un peu blanc parce que je me suis dit, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et dès le lendemain matin, je me suis pressé de me préparer avec mon petit, mon premier fils, pour revenir la rejoindre et pour voir éventuellement
Ézéchiel qui venait d'arriver. Alors, vous êtes resté donc 3 jours à la maternité. Aujourd'hui, vous êtes de retour chez vous. Comment on fait pour gérer un nourrisson avec 2 enfants en bas âge, un papa qui travaille, les grands vont à la crèche, à la halte garderie, comment ça se passe? Alors ma fille est en moyenne section. Elle est D'accord. rentrée. C'est une grande fille alors. Voilà, cette année en moyenne section. Mon fils commence tout juste la halte garderie. Il a commencé la semaine dernière, donc on va voir comment ça se passe. D'accord. Et on gère quoi. D'accord. Non, après j'ai de la chance. Le papa prend le relais quand il se lève, donc ça va. J'ai un D'accord. peu de temps pour moi et je peux me reposer l'après-midi. D'accord. Et puis j'ai un fils qui est assez gentil parce qu'il fait ses nuits depuis le premier soir à la maternité. Ah, ça c'est bien ça. Donc Ça, voilà. c'est la hantise de tous les nouveaux parents, c'est est-ce qu'il va faire ses nuits. Est-ce que vous avez des aides? Est-ce qu'on a des aides quand on est parent? Est-ce qu'on a des aides de la CAF, prime de naissance? Comment ça se passe? Ah oui, tout à fait. Moi, je touche donc actuellement, je suis au RSA. Je recommence mes recherches d'emploi. On touche, moi, donc j'ai 2 enfants à ma charge parce que ma fille est sous son papa. D'accord. Donc je touche le PAGE, donc qui est de 170 € Par mois? par mois pour les enfants qui sont nés après le 1er avril 2018. Et je touche donc les allocations familiales. D'accord. Et il Voilà. y a une prime de naissance, c'est ça, je Et crois? il y a la prime de naissance qui intervient 2 mois après la naissance de l'enfant. Donc moi, je l'ai touchée le 5 septembre. D'accord. Donc voilà. Mais je crois que ça a changé parce que avant, c'était la prime de naissance, c'est arrivé Oui, plus tôt. Ouais. ça a changé. Donc moi, pour ma fille qui est née en 2014, je l'ai touchée au 7e mois de grossesse, fin D'accord. du 7e mois de grossesse. Et pour mon fils de 2 ans, là, je l'ai touché donc pareil, après sa naissance, Après 2 sa mois après naissance, sa naissance. Et c'est mieux avant ou c'est mieux après? C'est mieux avant? Ah oui? Ben oui, parce que c'est une prime de naissance qui sert à accueillir l'enfant au domicile, donc acheter le nécessaire, ce qu'on a besoin en priorité. Et enfin, je sais pas, moi, je sais pas. C'est, Ça vous aurait été utile plus tôt, quoi. disons que pour quelqu'un qui apprend sa grossesse tardivement, comme j'ai une amie qui a appris sa grossesse juste quelques semaines avant d'accoucher, 3 semaines avant d'accoucher, c'est très peu. C'est très peu pour préparer, D'accord. Oui. l'arrivée d'un enfant. Ok. Hop là. Changement de main. C'est un travail d'équipe. D'accord. Oui. Tout à fait. Ça fait vraiment peu de temps pour se préparer, quoi. Oui. Et D'accord. disons que pour ceux qui n'ont pas les moyens, moi j'ai eu de la chance, c'est que ma maman était sur Angoulême, donc juste avant mon accouchement. Donc c'est elle qui m'a aidée financièrement à tout prévoir, à tout acheter. Donc voilà, après on compte beaucoup sur les amis. D'accord. Disons qu'il faut avoir les moyens. Ouais. On ne fait pas un enfant comme ça. Merci. Ben, merci à vous. Merci Ézéchiel d'avoir été aussi gentil. Ouais, si on veut. Merci à vous d'être venus. Je vous invite à rentrer dans la salle. Vous pouvez les applaudir. Ézéchiel, future star, et sa sœur aussi qui apparemment qui est partie.